Séisme politique. Le message de Poutine déclenche un débat houleux. Imaginez, le Kremlin ne s'adresse plus à Berlin, mais directement à Leipzig, à Dresde, à Chemnitz. Un message, pas d'ultimatum, pas de menace, mais des mots. Des mots qui frappent plus profondément que n'importe quelle roquette. Un message qui secoue l'Allemagne de l'Est, la réveille et exprime haut et fort ce que beaucoup ici pensent depuis des années. Berlin nous a trahis, Bruxelles nous a vendus. Et maintenant, quelqu'un met des mots sur ce que chacun dans ce pays ressent depuis longtemps. La Russie observe l'Allemagne de près, et le Kremlin dit clairement « Le gouvernement fédéral n'agit pas dans l'intérêt de son propre peuple ». Friedrich Merz, Olaf Scholz, Annalena Baerbock. Selon la Russie, ils ne sont pas souverains, mais manipulés de l'extérieur. Mais voici la surprise. Il y a une exception, l'AfD. Et plus précisément, les Allemands de l'Est. Oui, vous avez bien entendu. Le Kremlin parle de force raisonnable en Allemagne, mentionne explicitement l'AfD et sa présidente Alice Weidel et la reconnaît comme la seule voix souveraine avec laquelle on peut encore dialoguer. Quel coup de tonnerre! Alors que Berlin, dans son arrogance morale, envoie des milliards à Kiev, quelque chose se réveille dans l'est de l'Allemagne. Quelque chose qu'on a longtemps tu. Une volonté de vérité, de souveraineté, de raison. Car pendant que le Bundestag se dispute sans fin sur les missiles Taurus et les livraisons d'armes, des gens continuent de mourir chaque jour en Ukraine. Pourquoi faire ? Pour une guerre que, selon l'AfD, il est impossible de gagner. Alice Weidel le dit depuis des années. L'Ukraine ne pourra jamais gagner cette guerre. Nous avons besoin de négociations, de paix, maintenant. Et que disent les anciens partis à ce sujet ? Des armes, des armes, des armes. Des milliards, des milliards, des milliards. Pendant ce temps, l'Allemagne de l'Est s'effondre. Les routes se fissurent, les écoles pourrissent et les gens n'ont plus aucune perspective d'avenir. Salutations chaleureuses à tous ceux qui, lorsqu'ils entendent le mot démocratie, ne pensent pas à la censure. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, Moscou a lancé une bombe, qui résonne même dans les sous-sols du ministère des Affaires étrangères. Il s'agit du traité 2+4, le traité qui constitue la base de la réunification allemande et qui est désormais ouvertement discuté au Parlement russe. Oui, vous avez bien entendu, le traité qui a fait de l'Allemagne ce qu'elle est aujourd'hui, un pays unifié, est soudainement remis en question, car la Russie en a assez des livraisons d'armes allemandes, des menaces allemandes et de la politique belliciste de Berlin. Et cela soulève une question énorme. Que se passera-t-il si ce traité est réellement abrogé ? Que se passera-t-il si la base juridique de la réunification disparaît tout simplement ? Un scénario qui semble incroyable, et pourtant, il est déjà débattu au plus haut niveau à Moscou. Le déclencheur a été une proposition d'un porte-parole des Allemands de Russie, reprise à la Chambre haute, puis à la Douma par des politiciens de haut rang, comme Dimitri Biryukov. Et il est clair que si le traité 2+4 tombe, ce n'est pas seulement un bout de papier qui disparaît. Alors, le vieux droit de occupation pourrait ressurgir. Des troupes russes pourraient même être légalement stationnées à nouveau. Et maintenant, voici le coup de théâtre. Cela ne concerne pas seulement l'Allemagne, cela concerne aussi la Pologne, car la frontière orientale de l'Allemagne, la ligne Oder-Neisse, avait été reconnue dans le traité 2+4. Si le traité est annulé, cette reconnaissance disparaît également, et soudainement, tout l'édifice de l'ordre d'après-guerre est sur le point de s'effondrer. Ce n'est pas un hasard,
c'est un calcul politique, car Moscou a compris que le centre de pouvoir de l'Europe a depuis longtemps changé de place. Ce n'est plus Berlin, ce n'est plus Paris, ni Bruxelles, mais Varsovie. Et c'est précisément là que le Kremlin dirige désormais toute sa force. Poutine ne cache pas que la Pologne est désormais considérée comme l'ennemi principal. Agressive, avide de guerre et déterminée à se réarmer militairement. Pendant ce temps, l'Allemagne de l'Est n'est pas du tout perçue comme un ennemi par le Kremlin. Au contraire, Poutine lui-même a commencé sa carrière à Dresde. Il a des liens historiques et émotionnels forts avec l'Est et laisse maintenant cela transparaître. Salutations aux amis de la pensée critique. Petite remarque à titre personnel. Notre portée est limitée. Un abonnement, un like ou une cloche activée aide à ce que de telles vidéos ne disparaissent pas. Et c'est précisément là le problème. Le Kremlin fait la distinction entre Berlin et l'Est, entre idéologie et réalité. Tandis qu'à la capitale, le monde est divisé entre le bien et le mal, à Moscou, on sait très bien qui, en Allemagne, garde encore une pensée claire. Et ces forces viennent, comme souvent, de l'Est, de Saxe, de Thuringe, du Brandebourg. Là où la guerre ne se connaît pas par des talk-shows, mais par l'histoire familiale. Là où l'on sait ce que cela signifie vivre sous une autorité étrangère. Là où l'on n'a plus envie d'une administration fédérale qui, avec son arrogance morale, attise des guerres qui ne nous concernent pas. L'initiative de Moscou n'est donc pas un hasard. C'est un message, une invitation, une attaque diplomatique contre le gouvernement fédéral et en même temps une alliance avec ces parties de la population allemande qui se sentent trahis par Berlin depuis des années. Et bien sûr, il faut le dire, cela est hautement politique, hautement sensible et un véritable cauchemar pour les élites berlinoises. Car lorsque la Russie se place publiquement du côté de l'AfD, lorsque le Kremlin désigne Alice Weidel comme la seule interlocutrice valable pour des négociations, cela a une portée symbolique. Cela brise la façade de la politique étrangère du gouvernement. Et soudainement, il devient évident que tous en Europe ne suivent pas aveuglément le grand jeu de Bruxelles et de Washington. Il existe une alternative. Il existe une résistance. Et elle vient justement de l'Allemagne de l'Est. Cette partie de la République que la classe politique berlinoise a longtemps traitée comme une corvée, ignorée pendant des décennies, diffamée comme étant laissée pour compte, insultée, et qui se retrouve maintenant brusquement au centre de la politique mondiale. Qui l'aurait cru ? Mais peut-être est-ce exactement ce que l'Occident n'a jamais compris, à savoir qu'il existe justement dans cette partie de l'Allemagne un instinct politique sain. Un instinct qui dit « la paix est plus importante que l'idéologie. La souveraineté est plus importante que la fidélité à l'OTAN. Et les intérêts allemands devraient enfin passer en priorité. » Avant les rêveries géopolitiques de Washington ou de Bruxelles. Et maintenant, soyons honnêtes, à quel point la réaction du gouvernement fédéral est-elle hypocrite ? Alors qu'à Berlin, la panique règne et que le ministère des Affaires étrangères parle d'une ingérence inacceptable, on sanctionne quotidiennement les diplomates russes, on censure les médias et on supprime toute forme d'opinion alternative. Où était l'indignation
lorsque Zelensky a ouvertement insulté des politiciens allemands? Où était l'indignation lorsque la Pologne s'est immiscée dans notre politique intérieure? Mais lorsque la Russie prend la parole, c'est soudainement un scandale. Cette hypocrisie est presque insupportable. Et c'est pour cela que cette vidéo est si importante, car elle montre que les cartes sont en train d'être redistribuées, et que ceux qui croient encore que tout restera comme avant seront gravement surpris dans les mois à venir, car la discussion autour du traité 2+4 n'est que le début. Il s'agit de bien plus. Il s'agit de la question de savoir qui a encore voix au chapitre en Europe, qui possède encore sa souveraineté et surtout qui est réellement du côté de son propre peuple. Le gouvernement fédéral, qui préfère envoyer des milliards à Kiev plutôt qu'à Chemnitz, la Commission européenne, qui combat toute forme d'identité nationale, ou peut-être plutôt ces forces qui osent dire des vérités dérangeantes, celles qui disent « assez de la rhétorique de guerre, assez de l'arrogance politique de Berlin, assez de courbettes éternelles devant Bruxelles et Washington ». Alice Weidel l'a formulé de manière juste. Ceux qui veulent la paix doivent parler. Ceux qui veulent parler doivent aussi parler avec la Russie. Et oui, cela ne signifie pas qu'on approuve tout ce qui se passe à Moscou, mais cela signifie qu'on arrête de se comporter comme un vassal, qu'on commence à agir dans l'intérêt de sa propre population. Et c'est précisément pour cela que l'AfD est prise au sérieux par le Kremlin, car ce n'est pas un parti de guerre, mais un parti de la paix. Un parti qui a compris que l'Allemagne ne gagne rien dans ce conflit, mais qu'elle peut tout perdre. Petite interruption. Vous allez bientôt voir des nouvelles qui montrent à quel point tout est devenu instable. Les banques, l'énergie, la politique, la pression est partout. Et la plupart ne réalisent même pas à quel point ils sont vulnérables. Si vous ne voulez pas faire partie de cela, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Le système de préparation aux crises vous rendra invulnérable sur le plan juridique, financier et numérique. Et pendant que les médias berlinois s'agitent, pendant que les talk shows débordent de colère, quelque chose de bien plus puissant qu'une simple déclaration gouvernementale est en train de grandir en Allemagne de l'Est. Une prise de conscience, un réveil politique, une volonté de changement. Et ce changement commence par une simple réalisation. Ce qu'on nous vend comme démocratie n'est souvent rien d'autre qu'un cartel de contrôle de l'opinion, de soumission étrangère et de répression idéologique. Et c'est précisément pour cela que le message en provenance de Moscou résonne si profondément. Car il nous renvoie notre image, nous rappelle, nous réveille. L'Allemagne de l'Est devient la clé, le moteur politique d'une Allemagne déchirée entre la politique belliciste et la réelle politique. Et qui sait, peut-être que c'est justement cette partie de l'Allemagne qui nous ramènera un jour la paix. Pas avec des tanks, pas avec des milliards, mais avec du courage, de la vérité et une voix claire. Nous n'adhérons plus à tout cela. Bienvenue chez Verheimlicht.